Levons-nous maintenant pour débuter notre célébration. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire d'être modèle bien trop parfait. Tous ensemble, il me semble qu'on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble qu'on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Nous sommes rassemblés dans cette Église au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. Je suis content qu'on se retrouve pour prier ensemble, même si on est dans une journée chaude. Je vais essayer de vous faire une messe d'été. Au début, quand je suis devenu prêtre, il y a des gens qui me demandaient ça. Je dis, c'est quoi cette messe d'été? Je dis, pas trop long, pas trop long. Alors, on va prier ensemble. On va prendre le temps aussi d'écouter la parole de Dieu. Puis dans la parole de Dieu, on va se demander, on va se rappeler comment on peut avoir une vie qui donne de beaux fruits. Et ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas tellement la quantité de fruits, mais c'est que notre vie donne des fruits qui traversent le temps. Je ne veux pas juste donner des fruits aujourd'hui, puis j'en donnerai plus pendant les 2 prochaines années. Alors on va demander à Dieu de venir justement nous aider à donner des fruits, et des fruits qui vont durer dans le temps. Je vous invite à vous asseoir. Au tout début de cette célébration, prenons un moment pour nous recueillir, un moment pour nous rappeler que Dieu est avec nous, que Dieu nous accompagne dans ce que nous vivons. Seigneur Jésus, tu nous as dit que ton Père aimait notre monde imparfait. Pour toutes les fois où je juge sévèrement notre monde ou les autres, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous as dit que ton Père a confiance, que nos vies donneront de bons fruits. Pour toutes les fois où je manque d'espérance face à l'avenir, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu avais développé une relation intime avec ton Père. Pour toutes les fois, je me contente de relations superficielles avec les autres ou avec toi, Seigneur. Je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne, qu'il nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
On peut se lever pour chanter le gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi qui prenne soin de toutes choses. Tu montres ainsi que tes jugements ne sont pas injustes. Ta force est à l'origine de la justice et ta domination sur toutes choses te permet d'épargner toutes choses. Tu montres ta force si l'on ne croit pas à la plénitude de ta puissance, et ceux qui la bravent sciemment, tu les réprimes. Mais toi qui disposes de la force, tu juges avec indulgence, tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement, car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain. À tes fils, tu as donné une belle espérance. Après la faute, tu accordes la conversion. Parole du Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute ma prière, Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonnes, plein d'amour pour ceux qui t'appellent, écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Toutes les nations que tu fais viendront prosterner ta main, car tu es grand et tu fais des merveilles. Sois Dieu
Toi, Seigneur Dieu, de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, regarde vers moi, plein de Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexplorables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Parole du Seigneur. Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur, du ciel et de la terre. Tu as révélé au tout petit le mystère du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Je prends la lecture brève de l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épis, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu donc que nous allions l'enlever? » Il répond, « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Acclamons la parole de Dieu. L'Évangile d'aujourd'hui nous présente une autre parabole, c'est la parabole de l'ivraie et du bon grain. Et qu'est-ce que cette parabole, cette histoire que Jésus nous conte, qu'est-ce que ça veut nous dire? La parabole de l'ivraie et du bon grain veut nous rappeler que nous vivons présentement dans un monde qui est imparfait. Et nous sommes des personnes imparfaites parce qu'on a des limites. Oui, mais si l'Évangile, c'est une bonne nouvelle, c'est quoi la bonne nouvelle au juste là-dedans? La bonne nouvelle, c'est que Dieu aime ce monde imparfait dans lequel nous vivons. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime, nous autres, avec nos limites. Et plus que ça, même si nous sommes des personnes limitées, Dieu a confiance que nos vies vont donner de beaux fruits. Depuis 2 semaines, on nous parle de semences, on nous parle de jardinage. Et j'ai pensé tout simplement vous donner quelques points. Je vais essayer d'être bref.
pour nous faire réfléchir à partir de cette comparaison avec le jardinage que la parole de Dieu veut nous donner. Vous savez, quand on fait un jardin, c'est qu'on espère que notre jardin va donner une bonne récolte. Sinon, on ne fait pas le jardin. Alors, si vous êtes comme moi, vous n'en faites pas, je ne suis pas sûr que ça va donner des bons fruits. C'est la même chose avec notre vie, par exemple. On espère que notre vie à nous a du sens. On espère que par notre vie, on va produire de beaux fruits pour les personnes qui nous entourent. Et je dirais que comme chrétien, comme chrétienne, notre responsabilité, c'est quoi? C'est de faire fructifier ce que Dieu a semé à l'intérieur de nous. Et comme je le disais au début de la célébration, c'est pas l'important, c'est pas d'épater les autres par la quantité de fruits qu'on va produire. Ce qui est le plus important, c'est de produire des fruits qui traversent le temps. Des fruits qui durent. Ça, c'est le rêve de Dieu pour notre vie, là. Produire des fruits qui traversent le temps. Mais pour être capable de produire des fruits qui traversent le temps, ça prend des racines profondes. À quoi ça sert des racines profondes? Ça sert à traverser des périodes de sécheresse. Moi, je pense que la plupart d'entre nous, on est capable de passer assez facilement à travers une semaine de sécheresse. Il n'y a pas de problème. On est capable de passer à travers un mois de sécheresse. Plus difficile, mais on est capable. Mais quand arrive une année ou des années de sécheresse, pour être capable de passer au travers, ça prend des racines profondes. Quelqu'un va me dire, c'est beau ta comparaison, mais c'est quoi ça, une année de sécheresse? Bien, ça peut prendre plusieurs formes, une année de sécheresse. Ça peut être une année où tu perds ta job et ça vient changer le reste de ton année. Une année de sécheresse, ça peut être une année où d'un coup, ta santé vient changer. Et à l'avenir, tu ne pourras plus fonctionner de la même façon parce que ta santé vient complètement d'être transformée. Une année de sécheresse, ça peut être aussi une année où tu vis un conflit, ça peut être au travail, tu vis un conflit avec un ami, ou même tu vis une tension avec ton conjoint, ta conjointe. C'est pas facile à vivre, ça, là. Une année de sécheresse, ça peut être aussi une année où pendant des mois et des mois, on aura composé avec les inconvénients de la COVID-19. Je ne veux pas vous faire peur, mais ça peut durer des mois et des mois, là. Et dans tous les cas que je viens de mentionner, je pense que ça prend des racines profondes pour faire face à ces situations-là. Et comment on fait ça pour développer des racines profondes? Des racines qui font qu'on ne flanchera pas dans ces années difficiles-là. D'après moi, pour développer des racines profondes, il faut développer dans notre vie ce que j'appelle des relations solides. Vous savez, des connaissances, on en a plusieurs. Mais comment c'est important dans notre vie d'avoir au moins 2-3 personnes là, à qui je peux parler régulièrement. 2-3 personnes à qui je peux me confier. 2-3 personnes à qui je peux partager mes joies. 2-3 personnes à qui je peux partager mes peines. Puis je n'ai pas à jouer un rôle, là. Des personnes qui me connaissent. Ça fait toute la différence. Moi, je dis quand on a ces personnes-là, ce que j'appelle des relations solides dans notre vie, là, je dirais que ça permet de faire sortir la vapeur, de libérer de la vapeur à l'intérieur de nous. Et pour nous qui avons la foi, je crois aussi qu'on peut développer des racines profondes avec Dieu. Et comment on fait pour développer des racines profondes avec Dieu? Comme on fait avec un bon ami, avec une bonne amie, prendre le temps de parler à Dieu régulièrement. De quoi je vais lui parler? Bien, je vais lui parler de ma vie. Je n'inventerai pas d'autre chose. Je vais lui parler de ce qui va bien dans ma vie. Je vais lui parler des peines que je vis dans ma vie. Je vais lui parler des difficultés que je rencontre. Dieu, ça l'intéresse. Dieu s'intéresse à nos vies. C'est ça le Dieu de Jésus-Christ. Ce n'est pas un Dieu qui est enfermé dans son ciel. C'est un Dieu qui s'intéresse à chacun et chacune d'entre nous. Et non seulement il s'intéresse à nous, il nous a promis, je serai avec vous tous les jours. Pas de temps en temps, là. Tous les jours jusqu'à la fin des temps.
Et moi, je crois vraiment dans la foi qu'on ne perd jamais notre temps quand on prend du temps pour parler avec Dieu. Moi, je suis convaincu que je ne parle pas tout seul. Là. Il y a quelqu'un qui m'écoute. On ne perd jamais notre temps quand on prend du temps pour écouter Dieu. Un autre aspect que je pourrais vous partager toujours avec la comparaison du jardinage, quand on veut avoir un beau jardin, c'est ça qu'on veut faire de notre vie, il faut aussi éliminer la mauvaise herbe. Vous savez, quand on regarde un jardin puis c'est plein de mauvaises herbes, la première réaction qu'on dit, bien, écoute, il n'y a pas personne qui s'occupe du jardin. Ce jardin-là, il est négligé. Hein? Et vous savez, pareil comme moi, c'est pas évident parce que la mauvaise herbe, ça pousse tout seul. Vous n'avez pas besoin de forcer, ça va arriver tout seul dans votre jardin. Là. Mais justement, comment on peut faire pour éliminer cette mauvaise herbe? Alors, comment j'appliquerais ça à notre vie, la mauvaise herbe? La comparaison que je dirais pour moi, la mauvaise herbe, c'est tout ce qui prend trop de place, trop de temps dans notre vie et qui nous enlève du temps, de l'énergie pour ce qui est essentiel dans notre vie. Quand on est rendu à dire dans notre vie, j'ai plus de temps pour mon conjoint, pour ma conjointe, j'ai de la mauvaise herbe dans mon jardin. Quand j'ai plus de temps pour mes enfants, mes petits-enfants, c'est signe qu'il y a de la mauvaise herbe dans mon jardin. Et pour nous qui sommes croyants, quand j'ai plus le temps de prier Dieu, je suis trop occupé, c'est signe qu'il y a de la mauvaise herbe dans notre jardin. Puis la mauvaise herbe, bien, il y a plusieurs façons que ça peut prendre. Bon, l'exemple qui me venait, mais c'est juste un exemple, je ne sais pas, là. Quand je passe des heures et des heures devant la télévision, des heures et des heures devant l'ordinateur, est-ce que la télévision, c'est mauvais? Ben non. Est-ce que l'ordinateur, c'est mauvais? Ben non. Mais quand j'ai plus le temps de voir mon monde, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, à travers cette célébration de cet après-midi, on va dire à Dieu, viens nous aider à prendre soin de notre jardin intérieur. Parce qu'on veut que notre vie porte de beaux fruits. Et en terminant cette homélie, je veux faire en notre nom une prière à tous. Une prière à Dieu en notre nom à tous. Alors, je vous invite à prendre quelques instants pour vous recueillir. Seigneur, je voudrais vraiment que ma vie donne de beaux fruits. Je ne veux pas me contenter d'une vie superficielle. Je te demande, Seigneur, de m'aider à développer dans ma vie des racines profondes avec mes proches et avec toi, Seigneur, de jour en jour. Donne-moi aussi le courage d'éliminer les mauvaises herbes dans ma vie. Je te demande aussi le discernement pour être capable de reconnaître qu'est-ce qui est de la mauvaise herbe et qu'est-ce qui n'en est pas de la mauvaise herbe. Seigneur, je sais que je peux compter sur toi et je voudrais que le reste de ma vie, là, ça devienne la plus belle partie de ma vie. Je veux te dire merci de m'accompagner. Amen. Et dans les quelques instants de silence qui vont suivre, essayez de penser, ce serait quoi que votre jardin intérieur aurait le plus besoin présentement pour que votre vie donne de beaux fruits.
Nous voulons dire ensemble que nous croyons que Dieu veut que nos vies soient fructueuses. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je veux maintenant présenter à Dieu des intentions de prière en notre nom à tous. Seigneur, nous voulons te présenter toutes les personnes qui commencent des vacances. Que cette période de vacances leur permette de refaire leur force physique, psychologique et spirituelle. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions d'inspirer tous ceux et celles qui sont à la recherche de remèdes et même d'un vaccin pour faire face à la COVID-19. Seigneur, nous te prions. Je vous partage une intention que j'ai prise sur le tableau à l'arrière de l'Église. La personne dit, « Mon Dieu, bénissez notre famille aux prises avec une grave discorde. » Seigneur, nous te prions. Nous allons maintenant continuer notre célébration. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans l'unique et parfait sacrifice de la croix, tu as porté à leur achèvement, Seigneur, les sacrifices de l'ancienne loi. Reçois cette offrande des mains de tes fidèles et daigne la sanctifier comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour te glorifier servent au salut de tous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. La suite se trouve à la page 19 dans vos prions. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance. Avec Jésus, nous te disons notre joie. Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire à toi. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui comme les enfants d'une même famille.
Pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce et chanter notre merci avec les anges et les saints qui t'adorent dans les cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des humains le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint sera avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples et il prit un morceau de pain. Il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit ensuite une coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et puis il leur dit « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu. Donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas, qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église avec le pape François, notre évêque Christian, les autres évêques et tous ceux qui travaillent pour ton peuple. N'oublie pas les personnes que nous aimons et celles que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi aussi des gens qui sont décédés. Et aujourd'hui, nous voulons prier en particulier aux intentions de Marcel Gingras, de Jean-Marie Fagnan,
et de Estelle Beauvais. Accueille nos défunts avec amour dans ta maison. Rassemble-nous un jour près de toi avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus, le Christ, notre Seigneur, pourront te dire sans fin: par lui, avec lui et en lui, à toi le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Pendant toutes les années où j'étais étudiant au primaire, ça fait déjà quelques années, mais j'allais à peu près tous les dimanches après-midi dans un petit village qui s'appelle Saint-Jude, parce que mes arrière-grands-parents l'amoureux demeuraient là. Et quand on allait là pendant l'été, ils faisaient un grand jardin. Et on était content qu'ils fassent un grand jardin, parce que quand on partait de là, ils nous en donnaient beaucoup. Ils étaient très généreux. Et je pense qu'à travers la parole de Dieu d'aujourd'hui, Dieu nous dit: partagez ce que vous avez dans votre jardin, c'est moi qui l'ai semé, que votre vie donne de beaux fruits. C'est ce qu'on veut demander aujourd'hui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas au péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureuse les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de me recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Le corps du Christ. Amen.
et le souci du lendemain. J'ai tout remis entre tes mains. 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 J'ai tout remis entre tes mains, le lourd souci traîné naguère, ce que je pleure ou que j'espère, et le pourquoi de mon destin. J'ai tout remis entre tes mains, j'ai tout remis entre tes mains, j'ai tout remis entre tes mains, j'ai tout remis entre tes mains. J'ai tout remis entre tes mains, la pauvreté et la richesse, le bonheur et puis la tristesse, tout ce que jusqu'ici j'ai craint. J'ai tout remis entre tes mains, j'ai tout remis entre tes mains, j'ai tout remis entre tes mains, j'ai tout remis entre tes mains. J'ai tout remis entre tes mains, que ce soit la mort ou la vie, la santé ou la maladie, le commencement ou la fin, car tout est bien entre tes mains, car tout est bien entre tes mains, car tout est bien entre tes mains, car tout est bien entre tes mains. Je veux remercier Manon et François qui nous ont aidés à prier aujourd'hui. Merci beaucoup. On a mis dans vos bancs des feuillets paroissiaux. Je vous fais remarquer que c'est un feuillet paroissial qui sera bon pour les 3 prochaines semaines. Pendant l'été, on essaie de diminuer le nombre de feuillets. Je vous rappelle aussi qu'on met des prions dans vos bancs, on les a en nombre réduit. Vous pouvez les amener chez vous parce qu'on n'a plus le droit d'utiliser le même prion pour une autre église. Alors, si vous voulez l'amener chez vous, il y a toujours des textes à la fin qui peuvent être intéressants à lire. Je veux dire, merci, vous savez, ça prend beaucoup de personnes, ça prend des gens à l'accueil, ça prend des gens à caméra, ça prend des gens à l'ordinateur, des gens qui rendent service. Merci à toutes ces personnes-là qui nous permettent de faire ces célébrations, qui reviennent quand même chaque fin de semaine. Et je veux juste vous rappeler la nouvelle politique pour les masques. Ce que le gouvernement demande, c'est qu'on dans un lieu fermé comme le nôtre, on doit porter le masque quand on se déplace. Alors, ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que quand on entre dans l'église, on est en déplacement, on porte le masque. Quand on va sortir de l'église, tantôt on est en déplacement, on porte le masque. Si jamais pendant la célébration, j'ai affaire à me promener, je ne sais pas, j'ai affaire à l'eau toilette, je mets mon masque. Mais rendu à notre place, comme on est à 2 mètres de distance, on n'est pas obligé de tenir le masque. Alors, c'est juste de faire attention tantôt quand on va sortir, comme on sort de l'église, il faudrait porter le masque. Je vous invite à vous lever pour une dernière prière.
Père très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prenons quelques secondes pour nous recueillir. Par ta parole, tu nous as rappelé cet après-midi, Seigneur, que tu crois que nos vies peuvent porter de très beaux fruits. Et pour ça, on a besoin de toi. On a besoin que tu nous accompagnes et nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine. Merci.